Dans un instant, le débat ce soir entre Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, et Charles Becbédé, entrepreneur, ancien candidat à la présidence du MEDEF, autour d'Air France, mais pas seulement, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui le gouvernement a été très chahuté par des syndicats, notamment par la CGT, aussi bien François Hollande à Saint-Nazaire qu'Emmanuel Macron en déplacement du côté de Lyon. Tout d'abord, écoutez la réaction, c'était en direct il y a une demi-heure, du porte-parole de l'intersyndicale d'Air France lorsqu'il a appris que ses collègues, les 5 salariés d'Air France soupçonnés d'avoir commis les violences la semaine dernière, allaient être jugés en correctionnel le 2 décembre prochain. Écoutez-le et puis ensuite le débat. Il faut que la direction arrête de jeter de l'huile sur le feu. Si elle veut apaiser la tension sociale, elle doit arrêter toutes les procédures disciplinaires au sein de l'entreprise. Il faut que les égons les mettent de côté et que l'intérêt général l'emporte. Le gouvernement porte une responsabilité. Il doit cesser toute procédure. Emmanuel Valls, lorsqu'il vient au siège social d'Air France faire une conférence de presse pour apporter son soutien aux dirigeants d'Air France et pas un seul mot de soutien vis-à-vis des salariés qui vont perdre leurs pantalons, je vous le rappelle tout de même, 8000 emplois par terre. Ça provoque forcément la colère des salariés et les salariés attendent beaucoup aujourd'hui au niveau du gouvernement. Voilà l'appel de l'intersyndicale d'Air France. Donc première décision, cette manifestation, cette journée de rassemblement, donc le 22 octobre, et l'appel à la direction pour stopper toutes les procédures disciplinaires contre les salariés. Il y a la justice d'un côté, puis ensuite les sanctions à l'intérieur de la compagnie. On va en parler avec Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Bonsoir. Bonsoir. Charles Becbédé, bonsoir. Entrepreneur, ancien candidat à la présidence du MEDEF. Pierre Laurent, tout d'abord, on a appris donc que ces 5 salariés d'Air France allaient être jugés en correctionnel le 2 décembre. C'est normal, la justice suit son cours? Non, ce qui se passe depuis hier est absolument incroyable parce qu'on traite ces salariés, on voit bien comme des criminels. On a été les chercher chez eux à 6 h du matin. On voit que la justice, pour une fois, va extrêmement vite. C'est formidable. Hein. On connaît beaucoup d'autres affaires où c'est bien plus compliqué que ça. Et en vérité, on est en train de continuer à jeter de l'huile sur le feu alors qu'il faudrait, au contraire, réouvrir le dossier Air France sur le fond. Parce que ce n'est pas seulement le problème de ces 2900 salariés, c'est l'avenir de la compagnie qui est en jeu. Donc j'entendais le délégué syndical CGT faire une proposition de bon sens, réouvrir une négociation à 3, la direction d'Air France, les organisations syndicales et l'État. C'est visiblement une proposition de l'intersyndicale. L'État, le gouvernement ferait mieux de s'occuper de ça et de travailler à cela plutôt que de s'acharner sur les salariés, quel que soit le jugement qu'on ait sur les incidents qui sont produits la semaine dernière. Le porte-parole de l'intersyndicale demande aussi à la levée des sanctions disciplinaires à l'intérieur de l'entreprise de la compagnie. Oui, parce que je pense qu'effectivement, dans la situation et après les incidents qu'on a connus, c'est pas en s'enfonçant dans l'escalade de ce point de vue qu'on va sortir du conflit actuel et qu'on va réouvrir une perspective pour la compagnie. Charles Becbédé, on en fait trop contre ces salariés? C'est pas de l'acharnement. Il faudrait revenir quand même au bon sens. C'est une procédure classique. D'aller chercher des salariés à 6 h du matin chez eux, c'est une procédure classique. Ça arrive, c'est très classique. Très classique. C'est très classique pour être sûr de trouver des gens chez eux. Citez-moi un seul autre exemple. Non mais... Enfin, vous plaisantez, ça arrive tous les jours, malheureusement, mais c'est ainsi. Non mais avec des gangsters, oui, avec des gangsters, mais pas avec des salariés. Est-ce qu'on aurait pu convoquer ces salariés chez le juge? Oui, c'est possible, bien sûr, mais dans ce cas, il n'y aurait pas eu de confrontation directe. Il serait venu probablement accompagné d'un délégué syndical, et du coup, on perd une occasion, peut-être, dans la manifestation de la vérité. Donc, attendez, c'est une réalité. Là, il faut donner toutes les chances pour pour comprendre ce qui s'est passé dans cette fameuse journée dramatique où des dirigeants d'Air France ont été ridiculisés, violentés, et où la France entière a fait l'objet dans le monde d'être montré du doigt. Et que répondez-vous à l'argument? Que répondez-vous à ceux qui disent, comme Jean-Luc Mélenchon ou Pierre Laurent, finalement la violence sociale est parfois pire que la violence physique, et notamment une chemise arrachée? Mais attendez, il y a eu une communication énorme autour de ces chemises arrachées, et donc c'est bon qu'on communique aussi autour de sa garde à vue. Cette communication, elle est pédagogique. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, Charles Becbédé, parce que vous nous dites il fallait utiliser cette procédure, c'est-à-dire aller les chercher devant leur famille à 6 h du matin, parce que il faut, à cause de la manifestation de la vérité, c'est-à-dire que c'est un peu ce les procédures qu'on emploie à l'égard de gens qui sont
impliqués dans des affaires très graves, dans des trafics, dans des affaires mafieuses ou dans des affaires terroristes, alors que nous sommes face à un problème que tout le monde identifie bien. Il y a eu une explosion de colère avec des violences qui sont évidemment mais on est dans un état de droit, Pierre-Laurent. Mais on connaît l'origine de ce problème. C'est-à-dire qu'il y a un très grave problème social dans cette entreprise qui a été maltraitée, où les salariés, les syndicats... Mais est-ce que vous ne mettez pas de l'huile sur le feu en défendant les salariés violents Le sujet, ça n'est pas ça la question. C'est les mises en examen, enfin les gardes à vue, puis les mises en examen. Donc là, moi je dis... Vous faites la distinction entre les deux, vous. Normal, et ne nous énervons pas, il n'y a pas d'acharnement. Et à la limite... Ils sont libres ce soir. S'il y a un peu de communication de la part des pouvoirs publics, c'est pas plus mal. De la justice, c'est pas plus mal, parce qu'il y a un besoin d'exemplarité. Vous comprenez? C'est ça. Savez-vous que vous enfoncez, c'est ça. Il faut faire un exemple. Depuis 6 ans, il y a eu 15 séquestrations de dirigeants connus, parce qu'il y en a des dizaines qui ne sont pas connus, parce que les gens s'écrasent rapidement, mais quand c'est médiatisé, c'est pas toujours filmé en plus, sur Goodyear ou d'autres, donc là on le sait. Eh bien, il y en a une seule qui a donné lieu à une procédure et il n'y a pas eu de sanction. Donc c'était Besancenot qui avait séquestré les dirigeants de la Poste et il y a eu 1 500 € avec sursis. Mais vous rigolez. Vous savez combien vous savez quel est l'état de l'exercice du droit syndical dans ce pays? Vous savez combien il y a de salariés qui pourtant ont des mandats syndicaux, qui contrairement aux droits qui les protègent sont licenciés, sont mis à la porte de leur entreprise? Vous savez la difficulté que c'est dans de très nombreuses entreprises d'exercer normalement et tranquillement son mandat syndical? La répression syndicale est omniprésente dans de très nombreuses entreprises. La difficulté à se syndiquer existe dans de très nombreuses entreprises. Des syndicats omniprésents et qui prennent en otage des grandes entreprises. Arrêtez avec le mot otage. Charles Beigbeder et Pierre-Laurent, on voit aujourd'hui que ce qui se passe à Air France est en train d'avoir des conséquences ailleurs, notamment cette image très forte de François Hollande en visite aujourd'hui du côté de Saint-Nazaire, visite au chantier naval en Loire-Atlantique, et ce délégué, enfin ils étaient deux même délégués CGT qui, en solidarité avec leurs collègues d'Air France, refusent de serrer la main du président et s'en expliquent. Et puis il y a aussi ces images du ministre de l'économie du côté de Lyon, Emmanuel Macron, qui est lui aussi chahuté alors qu'il était à la tribune en train d'expliquer la politique économique du gouvernement. Regardez, on peut écouter le son. Tu assassines les chômeurs, oui. Licenciants, oui. Vous pourrez tout savoir sur moi si vous voulez. Tout est écrit dans mon blog pour l'avenir. Moi, je vais lire votre blog, s'il vous plaît. Vaut mieux licencier. Ah, le TAFTA. Vous nous l'imposez pour qu'on soit encore plus. C'est de s'écouter les uns les autres. Voilà. Le gouvernement, l'exécutif chahuté, c'est le reflet de la tension sociale aujourd'hui dans le pays? Écoutez, quand on a une situation sociale comme celle qu'on connaît aujourd'hui avec autant de chômage, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la tension. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays, très nombreux, et qui ne voient pas, qui ne savent pas comment demain ils vont pouvoir vivre. Par ailleurs, l'image que vous montrez face au président de la République n'est pas une image violente, parce que vous dites la violence. Non, je n'ai pas dit la violence, j'ai dit un peu chahuté quand même. C'est un salarié qui lui dit... Qui refuse de serrer la main du président de la République. C'est un salarié qui lui dit droit dans les yeux ce qu'il pense, et qui fait preuve de solidarité avec ses camarades en disant... Effectivement, cette affaire-là, elle nous concerne aussi, elle nous a... Il est courageux, ce salarié? Oui, c'est assez courageux. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à ériger en règle le fait de ne pas serrer la main au président de la République, c'est pas ce que je suis en train de dire. Fort. Mais il faut se rendre compte qu'il y a énormément de salariés dans le pays qui, aujourd'hui, se sentent concernés par ce qui s'est passé chez Air France. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il y a une inquiétude sociale très grave. Est-ce qu'il y a une identification, effectivement, au sort réservé aux salariés d'Air France, et on voit ces manifestations aussi bien à Saint-Nazaire et à Lyon? Bien sûr, c'est sans doute spontané, mais je me permets d'émettre l'hypothèse d'une coordination au niveau de votre formation politique, du syndicat qui lui est proche. Donc attention à la manipulation. Et peut-être aussi d'autres formations politiques qui sont un peu, les salariés, un petit peu en déshérence et qui, les élections régionales approchant, se demandent si peut-être ça ne serait pas là une occasion de... Donc attention à la récupération politique aussi. Vraiment, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le pays. Non, mais il y a 6 millions de chômeurs, il y a 8 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Je le sais. Mais la solution, voyez-vous, c'est l'entrepreneuriat. Charles Beigbeder termine. Mais bon, on va pas faire le débat là-dessus. La tension sociale existe en France. L'hypothèse d'une...
Étrange coïncidence entre ces différentes interventions. Qu'est-ce que vous pensez? Pas en même temps, pas en même temps. Le discours de Jean-Luc Mélenchon ce matin, qui ment d'ailleurs aux Français, puisqu'il accuse de Juniac de s'être augmenté de 400%, alors que c'est le contraire. Ce dirigeant a baissé sa rémunération. Certes, elle est élevée, mais beaucoup moins que d'autres, puisqu'il est loin derrière dans le classement, mais il n'a pas du tout augmenté sa rémunération. Au contraire, il l'a baissé. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon ment aux Français ce matin. Il ne reste pas moins que la rémunération de très grands dirigeants de très grandes entreprises est considérablement élevée et que ça choque énormément de Français. Et que ça peut, dans certains cas, être une violence. Mais ce n'est pas le cas de Juniac. Est-ce que vous partagez la proposition faite par l'intersyndicale de remettre autour de la table la direction d'Air France, l'État et les syndicats pour rediscuter de la situation chez Air France? Je ne connais pas parce que nous sommes une impasse, parce que ces salariés, ils ne posent pas seulement le problème de leur avenir, ils posent le problème de l'avenir de la compagnie Air France. Parce qu'on nous dit qu'on va la sauver en supprimant 3000 emplois de plus, alors qu'on en a déjà supprimé 15 000. Eh bien, ils n'ont pas confiance dans cette solution. Et ils ont raison. Parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'endettement qui a été multiplié par 3 de cette entreprise. Parce que, effectivement, on a multiplié des opérations financières hasardeuses avec le rachat d'entreprises qui coûte très cher à l'entreprise. Et c'est à eux qu'on demande de payer l'addition. Et eux disent qu'il faut rediscuter de ça. Il faudrait aussi parler des mutations que connaissent toutes les compagnies aériennes dans le monde. Pourquoi est-ce qu'Air France est moins efficace que Lufthansa et British Airways Iberia? Pourquoi est-ce qu'ils se font tailler des croupières par EasyJet, Ryanair? Et je ne parle pas des compagnies asiatiques et des compagnies moyen-orientales. Il faut qu'ils opèrent une mutation pour pouvoir résister. Et donc malheureusement, ça se traduit par des évolutions au niveau de l'organisation justement, parce que la déréglementation dont vous parlez, la concurrence des compagnies low cost, elle ne tombe pas du ciel. Ah oui, d'accord. Vous voulez revenir au monde d'avant où il n'y avait pas de concurrence? Non, pas du tout. Non, mais entre ouvrir les marchés et organiser la concurrence de compagnies low cost pour tirer les conditions de sécurité et les conditions de travail de tous les salariés de tout le transport aérien vers le bas, oui, il y a une différence. Est-ce que vous savez par exemple qu'une des contreparties donné à l'Arabie Saoudite dans le contrat des Rafales, c'est le fait de lui avoir cédé, d'avoir levé le moratoire pour la cession de lignes à des compagnies. On vient de signer de juteux contrats avec l'Arabie Saoudite, annoncé aujourd'hui, 10 milliards. Est-ce que vous savez qu'une des contreparties données à la vente des Rafales à l'Arabie Saoudite a été la décision prise, annoncée par Manuel Valls et confirmée au cours de son voyage, de lever le moratoire sur la cession de certaines lignes aux compagnies du Golfe. Et Air France va abandonner 5 lignes, dont 2 vont aller aux compagnies. Alors, un dernier mot, Charles Becbédé, pour terminer. Vous me l'apprenez, mais ça n'empêche qu'il faut évoluer dans ce monde en pleine mutation, et c'est ce qu'essaye de faire Air France, et donc il faut soutenir la direction. Il est hélas illusoire de vouloir s'y opposer. Maintenant, il faut le faire intelligemment, et je ne connais pas les détails du plan de restructuration qui est envisagé. Merci Charles Becbédé, merci Pierre Laurent. À suivre à 19h, Routel Krief. Bonne soirée sur BFM TV.